bonjour à tous. Avec nous ce matin, Amdil Soumaïla Ouaïdou, il est le secrétaire départemental des LR. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Andy, bonjour à tous. Est-ce que selon vous, les élections européennes ont été un échec pour les Républicains, que ce soit à Mayotte qu'au niveau national? Ce qui est sûr, c'est que pendant les élections, quand vous n'arrivez pas premier, quand vous arrivez deuxième, troisième, jusqu'au dernier, ça veut dire que vous n'avez pas nécessairement gagné. Maintenant, il y a des enseignements qu'il va falloir tirer. Le bureau politique de la fédération locale va tout à l'heure se réunir pour commencer à tirer les premiers enseignements. Après le 9 juin prochain, il y aura le comité départemental avec l'ensemble des adhérents et des membres qui vont encore continuer ce travail. Donc pour que ce qui s'est passé, on puisse, en tout cas, que ça, même si il faut le reconnaître, que depuis 2014, les dernières élections européennes, après 2017, premier tour des élections présidentielles, et là en 2019, Marine Le Pen est toujours premier, soit au niveau national, soit ici et localement. C'est tout cela qu'on doit, on va dire, tous les partis républicains et nous, le parti Les Républicains de manière particulière, on doit se poser ces questions. Maintenant, le gouvernement actuel, comme le gouvernement de François Hollande à l'époque, comme le gouvernement de M. Macron aujourd'hui, ils ont beaucoup de responsabilités sur la montée du Front National, sur la montée des populistes, qui n'est pas nécessairement une bonne chose pour la démocratie, parce qu'après tout, ce n'est pas nécessairement des solutions que ces partis populistes proposent. On va dire que c'est plutôt ces partis extrémistes qui proposent, mais ils surfent sur la colère des gens, sur le désespoir des gens, sans nécessairement proposer des solutions. Et tout cela, nous autres politiques, nous autres partis républicains, doivent s'interroger sur la façon de pouvoir apporter les réponses, les attentes attendues par l'ensemble de la population de manière générale. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part une stratégie à revoir au sein des Républicains? On sait que le parti a été explosé avec la République en marche, qui est parti récupérer des gens de la gauche, des socialistes, etc., mais aussi des gens des Républicains. On sait qu'il y a eu des cadres des Républicains qui sont maintenant dans la République en marche et que on a l'impression que chez les Républicains, on n'a toujours pas encaissé le coup. De manière générale, on va dire c'est l'ensemble des partis politiques, notamment les partis qui ont explosé, voilà, qui ont vu les élections présidentielles changer pratiquement la physiologie de la façon de faire la politique. Ça, c'est une chose. Heureusement, dans plusieurs fédérations de notre mouvement, notamment ici sur le plan local à Mayotte, nous avons une fédération qui tient. Donc nous arrivons à avoir des mairies, nous arrivons à placer des députés. Donc mais tout cela, de manière générale, il va falloir qu'on continue à réfléchir, d'où j'ai compris que le président Wauquiez va proposer très prochainement des états généraux pour qu'on puisse ensemble réfléchir à tout ça. Mais en tout cas, je note qu'ici à Mayotte, on a notre famille politique est structurée, on travaille, on propose, on prépare. Là, il y a eu les élections européennes. Nous allons continuer à travailler, à proposer, à réfléchir sur les prochaines élections. Donc, mais tout cela doit de manière générale nous amener à proposer une alternative à la fois au gouvernement de Macron, qui n'arrive pas nécessairement à apporter les réponses attendues. Vous n'êtes pas sans savoir que ça fait plus de 7 mois que les gens sont dans les ronds-points, que les gens sont sur Paris. Il y a un peu plus d'un an de cela à Mayotte, pendant plus de 3 mois, les gens ont barricadé, en tout cas on fait des barrages. Il n'y a pas eu nécessairement des réponses attendues. Et c'est ce qui explique peut-être aujourd'hui la montée du Rassemblement national, parce qu'encore une fois, l'insécurité ici sur le territoire est
grandissante. Il y a le chômage de masse. Plus de 40% de la population active est au chômage. Les jeunes sont là et n'ont pas nécessairement une perspective pour préparer leur avenir. Nous voyons que les frontières sont poreuses. C'est tout cela qui fait monter le désespoir, qui fait monter la colère des gens. Et force est de constater qu'à cette date, 2 ans après son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron n'arrive pas à apporter nécessairement les réponses attendues. Il y a eu pour ces élections 16% pour les Républicains. Est-ce que c'est, à Mayotte en tout cas, est-ce que ce n'est pas une illusion, une génération qui est constamment reconnaissante à Nicolas Sarkozy pour la départementalisation, alors qu'il y a une génération qui vient, des jeunes, qui ne sont pas forcément accrochés à un parti, mais plutôt à des idées. On voit cette montée des Verts, de cette génération qui s'intéresse à l'écologie. Est-ce que la traditionnelle clivage politique, parti politique, n'est pas quelque chose de démodé et il faut plus parler d'idées maintenant? Non, la reconnaissance de l'œuvre accomplie ici par Nicolas Sarkozy, je pense qu'au-delà des jeunes, c'est l'ensemble de la population qui est reconnaissant du travail accompli par Nicolas Sarkozy ici. C'est un fait, c'est une chose. Maintenant, encore une fois, on ne peut pas rester dans la nostalgie. Nous devons continuer à préparer l'avenir. L'écologie, c'est un sujet au-delà du plan national. Ici, il faut le rappeler. Nous vivons dans une île qui est empreinte à des aléas. Et c'est parmi les sujets que nous devons nous réfléchir, en tout cas partis politiques de manière générale, l'ensemble de la population en particulier, nous devons tous œuvrer à faire en sorte de préserver notre environnement. Parce qu'encore une fois, quand vous vivez dans une île comme Mayotte, entourée de lagons, nous voyons les eaux qui montent de temps en temps. C'est tous ces sujets-là qui sont importants que nous devons tous réfléchir à notre façon d'être, à notre façon de consommer, à notre façon de produire, à notre façon de construire dans nos maisons. C'est tout cela qui doivent nous imprégner, en tout cas nous autres, la population des îles. Donc c'est un sujet important qu'il va falloir qu'on puisse réfléchir comment faire pour nous éviter des catastrophes naturelles que certains territoires, certaines îles ont connues ou sont en train de connaître. Parmi les solutions, est-ce qu'il n'y a pas à réformer le Parti des Républicains, changer de président? En tout cas, il y a Gérard Larcher, président du Sénat, qui veut prendre la tête d'une initiative de rassemblement de droite et du centre. Qu'est-ce que vous en pensez? De manière générale, j'ai compris que le président Wauquiez, parce que moi, vous savez, moi je suis un républicain, moi je suis un homme de parti, le chef reste le chef jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, comme on l'a dit, du moins sur le plan national, nous avons fini 3e, nous devons 4e, je pense, 4e, oui. Nous devons tirer les enseignements. Et parmi les propositions qui sont sur la table, qui sont préconisées, à la fois le président Larcher, qui est quand même le président du Sénat, qui représente l'ensemble des territoires, a pris des initiatives. Il peut amener un rassemblement aussi, non? Voilà, justement, quand on représente les territoires, c'est important parce qu'il y a les communes, il y a les intercommunalités, il y a les régions, il y a les départements. Donc, il est quelque part celui qui pourrait rassembler tout ce monde autour d'une réflexion globale. Il y a le président Wauquiez qui a proposé des états généraux et c'est tout cela. Donc, je pense que moi, personnellement, ça va dans le bon sens. Il va falloir qu'on réfléchisse, il va falloir qu'on innove dans nos propositions pour préparer les futures échéances et surtout être à même de répondre aux attentes des hommes et des femmes qui sont sur le territoire national, mais plus particulièrement dans nos territoires d'outre-mer. Outre l'écologie, la sécurité et l'immigration sont des thèmes portés par les Républicains également, mais que le Rassemblement national a su bien exploiter. Est-ce que vous allez changer de stratégie pour les élections municipales, ici à Mayotte en particulier? Nous, comme je l'ai dit, ici, en tout cas sur le plan territorial, le parti est ancré. Nous n'avons pas nécessairement ces
problématiques que nous pouvons rencontrer sur le plan Vous avez national. fait quand même que 16% pour oui, un parti bien ancré. Ah oui, mais nous avons fait que 16% parce que même beaucoup de nos électeurs nous ont prévenus. D'ailleurs, vous savez, ils ont pris la peine de nous prévenir que nous allons faire passer un message à Emmanuel Macron par rapport à tout ce qui se passe ici. Donc ils nous ont prévenus qu'ils allaient... Ça ne veut pas dire qu'ils adhèrent nécessairement aux idées de l'Assemblée nationale, mais parce que quand vous prenez la peine de nous appeler, parce que nous avons fait le tour de Mayotte par rapport à la campagne des Européennes. Nous avons vu l'ensemble de nos militants dans les 17 communes. Certains nous disaient là, d'autres nous appelaient pour nous dire, bon, vous m'excuserez, mais là, nous allons faire passer un message à Mme Macron, nous allons voter Marine Le Pen. Ça ne veut pas dire qu'ils seront, c'est des républicains, c'est des hommes et des femmes qui croient en nous, qui croient en notre parti politique, qui croient en nos valeurs. Donc à partir de là, je pense qu'il faudra en tirer les conséquences, c'est important. Il faudra que ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui en tirent les conséquences, parce qu'encore une fois, ce sont eux qui sont en responsabilité, Emmanuel Macron et son gouvernement, pour apporter, je l'ai dit tout à l'heure, les réponses attendues, notamment sur les thématiques que vous avez énoncées, l'immigration, la sécurité, je l'ai dit tout à l'heure, le chômage de masse, et aussi comme l'a proposé d'ailleurs le député Mansour Kamardine dans sa proposition de loi qui, j'ai compris, devrait passer très prochainement à l'Assemblée, un gros plan pour développer le territoire, parce que c'est tout cela qui permettra de remettre de la sérénité dans ce territoire. Du coup, on a un peu zappé les élections municipales. Les projets des Républicains à Mayotte pour ces municipales seront les mêmes. Il n'y aura pas de cap à rectifier au vu des résultats récents. Nous avons fait un premier travail qui était de pouvoir, dans l'ensemble des communes, à la fois choisir. Et le 7 avril dernier, nous nous sommes retrouvés à Passamainti pour investir les têtes de liste de moins. Là, il leur appartient donc à l'ensemble des têtes de liste déjà investis de former leur liste dans ces municipalités, et par la suite, avec le secrétaire départemental adjoint en charge du projet, avec l'ensemble des têtes de liste et des listes qui seront constituées, de réfléchir sur un socle commun. Parce qu'encore une fois, chaque territoire est différent, mais il va falloir qu'on ait un socle commun pour qu'on puisse proposer ce socle commun à l'ensemble des électeurs pour les prochaines municipales. Donc, c'est un sujet, mais nous y travaillons. Et dans les prochains mois, nous proposons notre projet pour le territoire. Et dans chaque localité, dans chaque commune, il y aura sa spécificité naturellement. Les élus, les représentants des Républicains à Mayotte vont-ils participer activement à ces débats qui vont avoir lieu au sein du parti au niveau national, ou est-ce que vous allez vous contenter de rassurer les adhérents ici à Mayotte? Nous avons fait un pari, en tout cas depuis 2016, en tout cas moi, depuis que j'ai l'honneur d'animer notre famille politique, tous les débats, ici ou au niveau national, nous sommes représentés. Nous avons ici des délégués au Conseil national qui participent on va dire, à notre Parlement. Il y a des réunions, des fois des conférences téléphoniques avec le bureau là-bas le mouvement national au siège à Paris. Nous y participons. Il y a des réunions qui sont organisées où là on invite l'ensemble des secrétaires départementaux, du moins les membres de bureau, pour aller. Et nous avons fait le pari que chaque fois qu'on sera sollicité, chaque fois qu'on aura besoin de nous, ici comme à Paris, nous répondrons présents. Donc à tous les débats, oui, nous y participerons. Alors, est-ce que vous n'avez pas quand même l'impression que le défi est très grand, parce que les Républicains ont quand même fait leur plus mauvais score au niveau européen? On a l'impression quand même qu'il n'y a pas la sérénité retrouvée au niveau national, alors que après les élections municipales, il va y avoir les législatives et la présidentielle n'est pas très loin. Il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui sort du lot. Les autres, en tout cas les observateurs disent que Emmanuel Macron a gagné son pari, puisque maintenant il y a cette dualité entre le Rassemblement national et la République en marche qui s'installe. Vous avez raison, André. Le drame, c'est que
Emmanuel Macron ne pense qu'aux élections. Et c'est ça le drame. Et ça, encore une fois, c'est ce qui fait monter le Front National. Au lieu de répondre aux attentes de la population, Emmanuel Macron a une fixation. Il fait une fixation sur les élections présidentielles de 2022. D'où le choix en tout cas de s'investir dans les élections européennes le 26 mai dernier, en disant, voilà, il n'était pas en train de dire, voilà le projet que moi je veux porter au niveau de l'Europe avec sa candidate, mais c'était plus pour dire, votez pour moi si vous ne voulez pas voter pour Marine Le Pen. On ne peut pas résumer une élection. Les enjeux, ce n'est pas l'élection, ce n'est pas Macron et Marine Le Pen. Les enjeux aujourd'hui, c'est arriver à trouver, en tout cas à apporter des réponses aux nombreuses attentes de la population. Donc ça, c'est le drame. Encore une fois, faire politique tout le temps. Maintenant, pour nous concernant, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec tous les débats qui vont avoir lieu en interne, pour essayer de réfléchir, proposer, innover pour que dans les prochains mois, dans les prochaines années, la population puisse nous refaire confiance. Parce qu'après tout, nous avons pu faire nos preuves tant quand le président Chirac et le président Sarkozy étaient en responsabilité. Nous devons retrouver cela et ça c'est important. Et je pense que les électeurs de manière particulière et la population de manière générale nous refera confiance parce qu'on est un parti de gouvernement et nous savons répondre aux attentes des gens. Ça c'est important. Merci beaucoup Hamdil Soumaïla Wahidou.